Chers frères et sœurs, shalom. Merci de nous suivre en ces moments. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Si ça fait jour là-bas chez vous, bonjour. Alors bonsoir s'il fait soir ou nuit chez vous. Merci de venir dans cette émission d'édification, d'enseignement, mais également l'émission de guérison, de miracles, de signes et de prodiges, car la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous toucher là où vous êtes, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, déjà, aujourd'hui, nous voulons partager avec nous un message, une pensée que le Seigneur a placée dans notre cœur. Il s'agit des Goshen. Nous voulons parler des Goshen ce jour. Alors, avant de commencer notre message, nous allons nous inviter à un moment de prière, un moment d'adoration de quelques minutes, de 3 ou 5 minutes pour préparer nos cœurs à cette parole qui va nous bénir, à cette parole qui va arroser nos vies et emmener la guérison et nous préparer aux grandes choses. Déjà là où vous êtes, je vous invite à fermer nos yeux si c'est possible et à chanter avec nous ces cantiques et à prier et à adorer avec nous avant d'écouter cette parole. Seigneur, je te dis merci, que là dans ta présence, j'exalte ta puissance, ta gloire est mon partage, toi le rocher des âges, mes faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si le mot me manque, mon cœur ne peut s'éteindre. Et si mon cœur s'éteint, alors mon silence t'adore. Partout dans ton glorieux décor, annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Ton amour à moi de bon. Et nos des esprits s'abondent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que nos cœurs contiennent pour toujours. Et partout, Seigneur, je te dis merci. Adore le Seigneur. Dis à Dieu merci pour cette présence glorieuse. Alléluia. Dis au Seigneur merci de t'avoir donné la grâce d'accéder à sa présence. Là où la Vierge peut revenir à la vie. Alléluia. Conseil de ta grandeur, Seigneur, je te dis merci, ton amour à moi de bon.
et l'amour que nos cœurs contiennent pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Merci pour ta présence, Seigneur. Alléluia. Jésus. Ok, comme promis, bien aimés frères et sœurs, nous voulons parler sur Goshen, nous voulons parler de Goshen. Alors notre texte de base, c'est dans Genèse chapitre 47, on va lire le verset 2 jusqu'au verset 6 rapidement. Genèse 47, verset 2 à 6. Il prit celle de ce frère et le présenta à Pharaon. Pharaon leur dit, quelle est votre occupation? Ils répondirent à Pharaon, tes serviteurs sont de bergers comme l'étaient nos pères. Ils dirent encore à Pharaon, nous sommes venus pour séjourner dans le pays, parce qu'il n'y a plus de pâturage pour le brebis de tes serviteurs. Car la famine s'apaisantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus auprès de moi, auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Parole du Seigneur. On va également ajouter notre texte. Nous sommes dans Psaume chapitre 91, verset 1. On va essayer de descendre un tout petit peu. Psaume chapitre 91, à partir du verset 1er. Celui qui demeure sous la boue du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Gloire à Dieu. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans le ténèbre, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Gloire à Dieu. C'est quoi Goshen? Goshen, étymologiquement, signifie terre herbeuse, terre fertile. Raison pour laquelle, lorsque le peuple de Dieu arrive en Égypte, il préfère cette terre, il préfère la région, parce qu'ils étaient un peuple pasteur, le peuple d'Israël à cette époque ici. Alors, ils avaient pour principale activité le levage. C'est comme ça qu'ils devraient se retrouver dans Goshen pour bien paître leurs troupeaux. Mais je voudrais que nous sachions qu'en dehors de la définition étymologique de Goshen, il y a des définitions prophétiques, révélationnelles de Goshen. Alors par rapport à notre message, c'est quoi la révélation de Goshen? Goshen, il s'agit d'une dimension spirituelle supérieure permettant de vivre la distinction, permettant de vivre la protection, permettant de vivre la préservation. Je répète, une dimension supérieure spirituelle permettant de vivre, qui permet de vivre la distinction, la différence, la préservation ainsi que la protection. Voilà pourquoi dans Psaume chapitre 91, verset 1, la Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Et cette dimension nous permet de vivre la distinction. C'est ainsi que la Bible dit que 1000 tombent, que 10 000 tombent, toi tu ne seras pas atteint. Tu te distingueras de ceux-là qui vont tomber. Il y aura la différence entre toi et
lorsque les autres seront touchés, toi tu ne seras pas touché. C'est ça, Goshen. Une dimension supérieure, spirituelle, nous mettons à l'écart des calamités, des fléaux qui touchent les autres personnes. Goshen, c'est aussi une onction. C'est aussi une atmosphère qui nous permet d'être distingués des gens, d'être préservés, protégés, de ne pas subir ce que les autres subissent. Et enfin, Goshen, c'est en fait le ciel sur la terre. Je me dire qu'il était possible de vivre le ciel tout en étant sur la terre. Si cela n'était pas le cas, le Seigneur ne nous recommanderait pas de prier et de demander le règne de Dieu. Autrement dit, que le royaume vienne. Il même dit, quelques-uns d'entre vous ne pourront pas savoir le royaume de Dieu. Il est possible de vivre le ciel sur la terre. C'est ça, Goshen. Terre de préservation. Dimension qui te permet de vivre la distinction. Pourquoi nous avons besoin de cette dimension? C'est parce que l'époque ici, comme l'époque de la Bible. Je suis dans Exode chapitre 8. Nous lirons à partir du verset 16 et on va descendre jusqu'au verset 18. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laissez aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu me laisses aller, si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer des mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple, contre ta maison. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple, et là il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Gloire à Dieu. J'aimerais dire au peuple de Dieu que les 10 plaies dont l'Éternel a frappé l'Égypte avaient pour mission de pousser Pharaon à libérer le peuple de Dieu. Ainsi, j'aimerais déjà nous rappeler que prophétiquement, les 10 plaies annoncées ou stupéfiées, les 10 plaies, ou soit les événements, voulais-je dire, du temps de la fin. Car comme le plaie a occasionné la sortie d'Israël en Égypte, c'est pendant le calamité qui doit venir, sûrement qui sont déjà en train de traverser sur la terre, que le Seigneur va sortir son peuple de ce monde pour le rejoindre au ciel. Remarquez, quand Israël sort de l'Égypte, c'était pour aller dans le désert. Et quand vous allez dans Apocalypse chapitre 12, vous remarquerez, la Bible parlait d'une femme qui symbolise l'Église, qui était en train de tordre de douleur, d'enfantement. C'est ça la persécution, c'est ça les calamités. Et après un temps, la Bible dit, les ailes de l'aigle lui fit donner. C'est comme ça que cette femme va s'envoler loin de la face du serpent, du dragon. Donc ici, Pharaon symbolise le dragon. Et cette femme va aller dans un endroit désert. Alléluia. Donc nous comprenons ici que le désert peut aussi signifier le ciel. Ça peut signifier le paradis. Alléluia. Alors, frères et sœurs, nous devons savoir que nous sommes en train de vivre le moment qui annonce l'enlèvement de l'Église. Les choses ne seront pas faciles. Et déjà, cette pandémie, frères et sœurs, fera beaucoup plus de dégâts économiques que de dégâts humains. Sûrement, il y a déjà des morts, de milliers de morts. Mais après cette pandémie, ou même pendant cette pandémie, il y a tellement de gens qui vont perdre leurs emplois. Il y a d'autres qui passeront de milliards aux millions seulement de dollars. Il y a des hommes riches qui vont chuter dans leurs affaires. Il y aura des chiffres d'affaires qui vont se crouler. Bref, c'est la calamité. Mais c'est possible, quoique ça fait partie du signe du temps de la fin, que vous ne soyez pas touchés par ces choses.
C'est comme ça que même le Seigneur Jésus-Christ, parlant des événements du temps de la fin, précédant l'enlèvement, il a dit, mais en ces temps-là, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comme pour dire, quoi que les calamités seront là, la famine sera là, quoi qu'il y aura des morts, mais quand tu invoques mon nom, tu seras épargné, tu seras sauvé, tu seras exempté. Que faire, bien-aimés frères et sœurs, pour vivre un Goshen? La première des choses, bien-aimés, c'est la louange. C'est possible, bien-aimés frères et sœurs, alors que beaucoup seront touchés, certains vont mourir, d'autres vont se retrouver dans la pauvreté la plus extrême, que vous, le Seigneur vous distingue, que vous soyez épargnés, protégés. La solution, c'est Goshen. Je disais que Goshen était une dimension supérieure. Et comment accéder à Goshen? La première des choses, c'est la louange. Comment je le sais? Nous sommes dans Genèse chapitre 43, versets 3 à 12. La Bible dit, c'était Judas qui était en train de forcer, en fait, de convaincre Jacob à aller en Égypte, principalement à Goshen. C'est à cause de Judas, c'est grâce à Judas que Jacob est allé à Goshen. Et dans Exode, toujours, je disais, c'était la Genèse plutôt, dans Genèse chapitre 46, verset 28, la Bible dit que Jacob, c'est lui qui dit même à Judas de lui précéder et de préparer sa venue dans le pays de Goshen. Or, Judas signifie louange. Donc, celui qui veut accéder à Goshen, vivre la distinction en ces temps difficiles, bien aimé, il doit cultiver, permettez-moi la tautologie, la culture de la louange. Ne permettons pas aux soucis de l'avenir, la peur du futur, de nous voler la culture de la louange. Il est vrai que ça peut bouger. Il est vrai que tu peux voir autour de toi les choses ne pas marcher. Mais n'arrête pas de louer le Seigneur. N'arrête pas de célébrer le Seigneur. L'accès dans Goshen est conditionné par la louange. C'est la louange qui nous permet d'accéder à cette dimension, à cette onction, à cette atmosphère de Goshen, de préservation, de distinction. Ça, c'est la première condition. La deuxième chose, bien aimé, pour accéder dans Goshen, c'est de garder la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence glorieuse de Dieu. J'aime dire ceci. Il est possible que de goûter Dieu sans avoir Dieu à ses côtés. Il a dit à Élie, sors, je viendrai à toi. Il n'a qu'écouté la voix, mais il était encore loin de lui. Et Élie avait besoin de sa présence. Celui qui veut vivre Goshen, il doit garder la présence de Dieu. Et quand vous lisez la parole de Dieu, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, oui, il avait quitté la terre égyptienne, mais il avait gardé Goshen avec lui. Car Goshen, ce n'est pas seulement la terre, mais dans sa dimension prophétique et révélationnelle, Goshen, c'est en fait une atmosphère, c'est une dimension spirituelle. C'est comme ça qu'Israël a transporté Goshen de l'Égypte et l'a mené dans le désert. Il n'avait pas été victime des épidémies. Toutes ces choses ne lui arrivaient pas. Et pourtant le désert, quand vous y trouvez, la mort est proche de vous quand vous prenez assez de temps. Mais ils ne sont pas morts. Pourquoi? Parce qu'ils gardaient la présence de Dieu. Jusqu'au jour où ils vont rentrer dans le murmure. Après que les gens qui étaient partis explorer le pays avaient fait rapport, ils ont douté de Dieu. Ils ont murmuré. Ils ont perdu la culture de la louange. La Bible dit, Dieu va leur dire, puisque vous l'avez fait, sachez que vous allez mourir dans ce désert. Et de plusieurs manières. Et vous saurez pendant ce temps-là ce que c'est être privé de la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Là, je comprends, bien mes frères et sœurs. Ce qui protégeait Israël, ce qui avait fait de ce désert Goshen, c'était la présence glorieuse de Dieu. En ces temps difficiles, bien aimés, gardons sa présence. Ne permettons pas au péché de chasser, de nous éloigner de sa présence.
Alléluia. La troisième condition pour vivre Goshen, c'est de servir Dieu. Nous sommes dans Malachie chapitre 3, verset 18. La Bible dit, vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je crois que quelques-uns se disent, comment servir Dieu alors qu'il y a confinement? C'est possible, les bien-aimés. Servir Dieu, ce n'est pas seulement être au protocole, travailler dans le protocole de l'église ou chanter à l'église. Tu peux servir Dieu au travers des médias sociaux, propager la bonne nouvelle, parler en respectant bien sûr les gestes barrières à ton entourage, aux gens, parler de Jésus, édifier tes frères qui sont confinés, qui sont encore à la maison, parce que ici en Afrique, principalement en RDC, le confinement continue encore, les lits de kids sont encore fermés. Prêche Jésus. Tu peux même servir Dieu au travers de ton argent. Soutenir l'œuvre de Dieu. Si jamais l'homme de Dieu, le pasteur ou le pasteur, passer à la télé, tu peux même sponsoriser cela. C'est une manière de servir Dieu. Il dit, lorsque vous me servirez, vous verrez la différence entre vous et ceux-là qui ne me servent pas. C'est lui qui veut vivre la différence dans ce qu'il fait. Quoique la calamité, quoique la pandémie fait ravage, nous devons garder en esprit et pratiquer ces choses, c'est-à-dire servir le Seigneur. Que les conditions soient favorables ou non, servons le Seigneur. Que faire encore pour accéder à Goshen? Nous accédons à cette dimension lorsque nous respectons la directive divine. Il a dit aux enfants d'Israël, alors qu'ils devraient frapper l'Égypte en tuant tous les premiers-nés, il dit aux enfants d'Israël de placer les sang de l'agneau sur les linteaux. Et puis il dit, partout où l'ange de l'Éternel verra le sang, il n'entrera pas. C'est-à-dire, même si vous vous trouvez physiquement en dehors de Goshen, mais si vous respectez la directive divine, quoique vous êtes très loin de la guerre physique appelée Goshen, puisque vous avez respecté la directive, d'office, votre maison est transformée en Goshen. C'est-à-dire, tu te retrouves parmi les Égyptiens, l'entourage perd leur premier-né, mais toi, tu ne vas pas le perdre. Je vois comme si la pandémie Covid ressemblait à Goshen, car il est notoire qu'il y a une forme de discrimination en matière de mort de cette maladie. C'est beaucoup plus ceux de troisième âge, les personnes âgées et ceux qui ont des maladies chroniques. Et je ne vais pas citer ici qui sont beaucoup plus victimes. Alors, le sang de l'agneau préservait le gens. C'était ça la directive, bien aimés frères et sœurs. Seulement, il y a des choses que Dieu va dire. Il y a des directives que le Seigneur va donner. Lorsque nous obéissons à cela, ce qui arriveront aux autres ne nous arriveront pas. Et je crois au nom de Jésus-Christ. Et enfin, bien aimés, pour vivre Goshen, il faut mettre en pratique les idées célestes, les idées que Dieu donne, les inspirations que Dieu donne. C'est ça qui fera que lorsque les autres entreprises vont faire faillite, la tienne ne fera pas faillite. Lorsque les autres seront en train de manquer de tout, vous n'allez manquer de rien. Comment je le sais, bien-aimé? Dans la parole de Dieu, il y a à une époque donnée, parce que la famille, soit ce qu'on est en train de connaître, c'est cyclique, ça arrive souvent, qu'il y ait des crises, etc. Et il y a toujours des gens qui s'en sortent. Et souvent, pendant la crise, soit financière, il y a de grands qui tombent et de petits qui se relèvent. Tout est lié à l'idée que vous avez. Il y a des commerces, il y a des affaires liées au temps. Alors le ciel peut vous donner une idée, vous permettant de vous en sortir pendant les moments les plus compliqués. C'est ainsi que pendant la famille, Isaac va s'aimer dans le désert. Il a moissonné. Comment s'aimer dans le désert? Oh, le désert, c'est un lieu aride. Il plaît très rarement. C'est d'ailleurs à cause de la quasi-absence de pluie que cet endroit est transformé en désert. Toute forêt peut devenir désert si jamais il ne pleut pas pendant 100 ans ou au-delà des 100 ans, j'ose croire. Ça deviendra désert parce que ce qui fait de la forêt, c'est la présence
de la pluie. Raison pour laquelle la plupart des endroits où vous trouvez la forêt, il pleut abondamment. Il pleut fréquemment. Tel que nous, à l'équateur, il pleut souvent. C'est comme ça qu'il y a la forêt équatoriale. Dès lors qu'il n'y aura plus de pluie, dès lors qu'il fera longtemps qu'il n'y a pas de pluie, eh bien, cette forêt-là finira par être transformée en un désert. Mais regardez, frères et sœurs, Isaac va s'aimer dans le désert, mais il moissonne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'on appelle l'irrigation. Il a été le premier à s'encontrer dans sa génération. Personne ne l'avait fait avant. Il a reçu l'idée de Dieu. C'est là où nous devons nous asseoir, apprendre à réfléchir. C'est comme ça que les idées célestes nous parviennent. Lorsqu'on s'assoit, on réfléchit. Que faire? On remet sa réflexion, sa pensée entre les mains du Seigneur. Une idée céleste vous viendra. Vous commencerez sûrement quelque chose qui va vous épargner de ce qui va toucher les autres. Laisse que cette grâce vous soit accordée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi, bien mes frères et sœurs, la Bible dit, dans Exode chapitre 1, chapitre 2 également, alors que Pharaon a pris la résolution de Dieu, tous les enfants mâles, Moïse fit échapper. Pourquoi? Parce que ses parents ont eu en tête une idée de le cacher. Et puis, ils ont pris la résolution de le mettre dans une forme de caisse et le mettre sur l'eau. Et ils ont mis sa grande sœur à côté pour veiller et voir ce qui allait arriver à l'enfant. C'est comme ça que Moïse grandit, même chez leurs ennemis. Parce qu'une idée avait été mise en pratique. Et plus tard, quand Moïse reviendra, il a trouvé ce frère de sa génération vivant. Là, c'est pour nous qu'il n'a pas été le seul à échapper de la mort. Il n'a pas été le seul, parce qu'Israël était dans Goshen. La mort n'avait pas le pouvoir sur eux. Le loi établi n'avait pas le pouvoir sur eux. Le plan de l'ennemi n'avait pas le pouvoir sur eux. Lorsque l'ennemi préparait calamité, préparait la mort, Dieu leur donnait une idée. Et c'est cette idée qui a épargné les garçons de l'époque de Moïse. C'est ce qui fait que Moïse n'était pas le seul à survivre, à échapper. Quand il est rentré, il a trouvé ceux de son âge. Alléluia. La loi, ce n'est pas toujours universel. Il y a toujours des exceptions dans chaque règle. Alors si nous voulons, frères et sœurs, nous distinguer en ce temps où les gens seront touchés d'une manière ou d'une autre, nous devons apprendre à écouter Dieu, à recevoir les idées célestes et surtout à le pratiquer. Je prophétise, ce qui va arriver aux autres ne vous arrivera pas, car il y a une atmosphère qui nous épargne de ces choses. C'est cette atmosphère que nous appelons Goshen. C'est ainsi que la Bible dit, vous n'allez pas craindre la contagion du jour, car vous êtes dans Goshen. Vous êtes sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. J'aimerais vous inviter à prier, à demander à Dieu la grâce de la mise en pratique. De dire à Dieu, j'aimerais te servir. J'aimerais garder la culture de la louange. Garder ta présence pendant toute cette période. Garder ta présence, respecter, obéir à tes directives. Accorde-moi la grâce d'accéder aux idées célestes. À payer ma dîme. Parce que la dîme, frères et les offrandes en ce temps ici, nous préservera de ce qui va toucher les autres. C'est ainsi que la Malachie chapitre 3, verset 10 à 11, il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Lorsque vous payez la dîme, en ce temps, il y a beaucoup de chrétiens qui ne le font plus parce qu'ils se disent qu'il faut quand même économiser, on ne sait pas ce qui viendra demain. Et pourtant, c'est d'ailleurs cette dîme-là qui va vous défendre. Alors prions, frères et sœurs, demandons la grâce de mettre ces choses en pratique. Demandons la grâce de pratiquer. Dis à Dieu, Seigneur, je veux vivre Goshen. Permets-moi de demeurer sous l'abri du Très-Haut, dans cette atmosphère. Demande l'onction de Goshen. Invoquons le Dieu de la distinction. Prions au nom de Jésus. Aros, Shalabada, Sete. Père, accorde-nous la grâce de mettre en pratique ces choses, car il est écrit dans ta parole. Vous êtes heureux, vous qui écoutez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Seigneur, donne-nous à mettre ces choses en pratique. Donne-nous, Seigneur, à te servir en ce temps ici. Donne-nous, Seigneur, à continuer à payer nos dîmes. Donne-nous, Seigneur, mon roi, à te servir, à garder ta présence, à cultiver la louange tous les jours de nos vies.
afin que cette atmosphère soit notre partage. Merci de le faire. Je prie pour ceux qui sont malades maintenant. Vous qui avez des problèmes qui vous dérangent, j'aimerais prier pour vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, laissez la main de Yahweh vous touche là où vous êtes. Dans le nom de Jésus-Christ, je commande au cancer, je commande à la maladie chronique, je commande à cette maladie qui vous dérange de libérer vos corps. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, recevez la guérison. Je chasse ces démons qui vous tourmentent. Libérez les corps des enfants de Dieu maintenant. Libérez les corps du peuple de Dieu maintenant. Recevez votre miracle. Je prie que les portes fermées s'ouvrent. Je prie que le Seigneur puisse vous visiter. Que la bonne main de Yahweh vous touche. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Et disons Amen. Shalom. Ciao.